Bonjour, alors comment tirer les cartes? Il y a plusieurs méthodes et vous pouvez faire comme vous voulez parce que la seule limite c'est votre imagination. Alors moi on m'a donné par exemple l'idée que je trouve pas mal pour un prénom de quelqu'un, d'un personnage, de mettre une carte par lettre. C'est assez connu et pourquoi pas, moi je trouve ça donne bien, ça donne de bons résultats. Sinon, moi ce que je fais, c'est que je fais des colonnes avec, donc par exemple, il y a un événement, et par exemple, moi j'indique comme ça, bon, moi je travaille sur tableau, après vous pouvez travailler sur papier, ou, moi avant je faisais des petits papiers en fait que je déchirais, je mettais au bic dessus, mais bon, ça c'est moi, hein, je suis peut-être un peu bizarre, hein. Donc voilà, quand, que faire, voilà, par exemple, face à un événement, vous voyez, et vous déposez des cartes ici, voilà, tout simplement, quoi, et c'est beaucoup plus clair. Maintenant, vous pouvez faire un simple tirage en croix, le classique, ou d'autres, hein, il y a à foison, donc c'est vraiment votre imagination qui sera la limite, tout simplement. Donc voilà. Alors, petite astuce du chef. Il y a un truc que j'ai commencé à faire il y a 2 ans et je trouve que c'est assez étonnant, c'est de demander des définitions, parfois par rapport à des choses assez banales, ou moins banales d'ailleurs, mais par exemple, hein, comment définissez-vous ce pays en 2 cartes? Voilà, ça c'est une question que j'ai souvent posée, j'ai fait ça pour plusieurs pays. Je faisais ça avec mon tarot de Marseille. Et parfois les réponses elles sont pas piquées des verres. Euh, mais je demande aussi parfois des choses qui sont pas dans les manuels de cartomancie ou de tarologie. Donc j'avais une fois demandé sur comment ils définissaient des pollens. Et j'ai eu la carte de l'amoureux. Et au départ, je me suis dit, tiens, c'est un peu bizarre, pourquoi la carte de l'amoureux? Et maintenant, je vais vous la montrer. Bon, j'espère que ça se verra bien. Hein, oui, ça a l'air d'aller. Donc en fait, au départ, je me suis dit, pourquoi l'amoureux? Et puis, bah oui, c'est évident, il faut regarder notamment le dessin. C'est un angelot, il est dans le ciel, donc ça vient du ciel. Et il va jeter une flèche, mais il y a aussi il y a le soleil derrière, vous voyez, c'est dans le ciel, et il y a des émanations, il y a quelque chose qui tombe du ciel en fait, donc, enfin qui est dans le ciel en tout cas, et qui tombe sur les gens en fait. Enfin moi ça me paraît évident. Moi j'avais eu ça pour la définition des pollens, voilà. Parfois moi je fais comme ça des trucs très bête, très, vous voyez, très simple, mais on apprend énormément en faisant des choses comme ça. Ce que je fais aussi régulièrement, c'est, par exemple, si je perds un objet, euh, je me souviens d'être devenue complètement folle parce que je trouvais pas une thé d'oreiller. Ça faisait 2 jours que je la cherchais. Ça m'a vraiment agacé ce truc. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, j'arrête de chercher parce que j'ai tout retourné. Et bah, je vais utiliser mon outil habituel. Et donc j'ai fait un tirage au tarot de Marseille pour savoir où se trouvait ma thé d'oreiller. Et c'est phénoménal en fait. Bah, je l'ai trouvé directement. Euh, et l'imagination qu'il y a, c'est épatant. Et en fait, on apprend à voir les cartes autrement en faisant ça. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille pour les débutants. Mais même pour ceux qui débutent pas, parce que moi j'ai commencé à faire ça au bout de 32 ans, quoi. Donc, ouais, 30 ans plutôt. Au bout de 30 ans de tirage, je me suis dit, tiens, je vais commencer à faire des trucs comme ça, et qui se vérifient tout de suite, etc. Et ce sont pour moi des tirages assez mémorables. Et bon, évidemment, l'utilité, c'est pas pareil que d'aider quelqu'un dans sa vie ou des choses comme ça, hein, mais voilà, c'était la petite astuce du chef. Allez, merci de m'avoir écouté et à bientôt.